Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, comment allez-vous? En tout cas, je suis content de vous revoir. Vous avez pu constater que ma chaîne YouTube a été combattue ces derniers temps. Et je ne suis pas la seule victime de ce cyberharcèlement diabolique. Il s'agit d'attaquer des vues, de les limiter, de limiter des notifications d'abonnés, de rendre invisibles des commentaires, etc. La raison pour laquelle des vidéastes comme moi tiennent bon, c'est parce que Dieu a décidé que des vérités doivent être dévoilées en cette fin du monde. Et Dieu utilise de plus en plus de personnes d'horizons différents pour dévoiler des vérités. Je vous remercie pour l'immense soutien que vous m'avez apporté, ça n'a vraiment pas de prix. Mes frères et sœurs, et vous tous qui me regardez, je vous souhaite un très bon visionnage. Sur le sujet des démons sous forme humaine, des faux êtres humains du monde des ténèbres qui sont parmi nous, cette vidéo sera un coup de tonnerre, je préfère vous le dire tout de suite. Avec cette vidéo, on pourra parler de preuves définitives. Alors mes chers amis, comme vous le savez maintenant, les démons nés humains sont bel et bien la deuxième humanité de ce monde. Ce sont des anges déchus sous forme humaine qui sont rattachés à Satan et qui se reconnaissent entre eux. Dans cette société, vous avez tout d'abord les êtres humains normaux, que nous sommes, et puis vous avez les démons sous forme humaine, les faux êtres humains du monde des ténèbres, qui se reconnaissent entre eux, qui sortent de leur corps physique, ce qu'on appelle la décorporation, et qui se rencontrent dans le monde spirituel occulte. Ces démons sous forme humaine sont dans toutes les sphères de la société. Ça va de votre boulangère, votre pharmacien, votre médecin, etc., jusqu'aux hommes et femmes politiques, aux journalistes, aux acteurs et actrices de cinéma, aux chanteurs, chanteuses, etc. Par exemple, c'est ainsi qu'on a pu découvrir avec effarement que les artistes de jazz sont bel et bien des anges déchus pour la plupart d'entre eux, autrement dit des démons sous forme humaine. Les pouvoirs magiques relevant de leur statut de démon permettent à ces êtres d'atteindre des niveaux de performance que des humains normaux ne peuvent tout simplement jamais égaler. Que ce soit dans la musique, dans le cinéma, dans la pratique sportive, dans la politique et même dans la pratique religieuse. Eh oui, car malheureusement, les démons nés humains se sont infiltrés depuis longtemps dans le christianisme. Ce n'est pas la religion qui les rebute. En effet, dans bon nombre d'églises aujourd'hui, des pasteurs donnent la parole, tendent le micro aux démons à travers des personnes possédées. Ce qui montre bien que l'église ne déstabilise pas les démons, puisqu'ils peuvent s'y exprimer. Ils y sont carrément interviewés. Ils y expriment leurs mauvaises intentions à travers des personnes possédées, plaisantent même avec des pasteurs. Ça relève du grotesque. Alors si les démons se sentent comme chez eux à l'église lorsqu'ils sont sous forme spirituelle, qu'est-ce qui peut les empêcher de s'y sentir aussi bien lorsqu'ils sont sous forme humaine? Bref, cette vidéo vous montrera, preuve documentée à l'appui, comment le sujet des démons sous forme humaine a pu être censuré sur des générations. Première preuve, c'est une édition de la Bible datant de l'année 1750 qui met les projecteurs sur les démons sous forme humaine. Il s'agit de la Sainte Bible en latin et en français, avec des notes littérales, critiques et historiques, des préfaces et des dissertations. C'est la partie dissertation qui va nous intéresser. Tout d'abord, je vais vous prévenir. Nous allons lire de l'ancien français. Donc il y a des choses qui peuvent vous surprendre dans l'orthographe. Par exemple, la lettre S, lorsqu'elle était au début d'un mot ou lorsqu'elle était située entre deux lettres, elle avait cette forme. Ça ressemble à un F minuscule, mais c'était un S. Deuxième chose, le son « E » à « I » correspondait au son « wa ». Par exemple, français se disait « François ». Voilà, donc vous êtes prévenus. On va lire de l'ancien français. Ne soyez pas surpris par les formulations du passé. Je vais traduire directement. Alors, prenons la Bible de l'année 1750. On se rend à la partie dissertation sur les bons et les mauvais anges, plus précisément à la page 579, et nous lisons ceci. Je vais traduire en français courant. Les Grecs modernes, dans le concile de Florence, ont soutenu que les anges rebelles, spirituels avant leur chute, étaient devenus en quelque sorte charnels et matériels. D'où leur penchant pour les corps et le repos qu'ils y trouvent, comme on le voit chez les personnes possédées, et dans cette légion de démons qui demanda à Jésus-Christ qu'il lui fût permis d'entrer dans un troupeau de pourceaux. Est-ce que vous comprenez ce que nous venons de lire, mes frères et sœurs?
Pendant que l'Église catholique définissait les démons comme étant seulement des êtres spirituels et immatériels, les Grecs, eux, ont soutenu que les démons sont également des êtres matériels, donc qu'ils se matérialisent sous forme charnelle, corporelle. Donc, les démons sous forme humaine, les faux êtres humains du monde des ténèbres, sont confirmés par les Grecs. Et à leur niveau, les preuves vont encore plus loin. Dans un dictionnaire grec-français de l'année 1872, que j'ai eu la joie de retrouver, sur quoi est-ce qu'on tombe? Surprise, démon sous forme humaine écrit en grec. Alors là, c'est du lourd. Pourquoi les démons sous forme humaine figurent dans le dictionnaire grec français de 1872? Tout simplement parce qu'au XIXe siècle, chez les Grecs, les démons sous forme humaine, c'était une réalité évoquée sans aucune censure. Ce qu'il s'est passé, c'est que c'est l'Église catholique qui a réduit la définition des démons à des êtres seulement spirituels et immatériels. Et l'Église catholique a imposé cette définition aux dictionnaires et aux encyclopédies. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, la définition que vous avez des démons, c'est un héritage de l'Église catholique. Et vous allez voir que la Bible donne tort à l'Église catholique sur cette définition et donne raison aux Grecs, ce qu'on va vérifier maintenant même. Déjà, en Genèse chapitre 6, verset 4, les géants qui étaient sur terre provenaient des accouplements entre des démons matérialisés sous forme humaine, qu'on appelait les fils de Dieu, et des femmes, première chose. Deuxième chose, en Genèse chapitre 19, juste avant la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe, les saints anges qui sont venus sauver Lot étaient sous quelle forme? Sous forme d'hommes, tout simplement. Eh bien voilà deux preuves bibliques qui démontrent que l'Église catholique a eu tort sur sa définition des démons et que les Grecs avaient bel et bien raison. Comme nous l'avons vu dans ces deux exemples bibliques, les anges, qu'ils soient saints ou déchus, ont pu se matérialiser sous forme humaine. Voilà pourquoi dans le dictionnaire grec-français de 1872, on trouve démons sous forme humaine. Et voilà pourquoi dans le dictionnaire historique de 1841, qu'on avait vu dans une vidéo de décembre 2017, on avait retrouvé encore les démons sous forme humaine. Là, les preuves sont accablantes. Et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que ces anges déchus sous forme humaine, ces faux êtres humains du monde des ténèbres, se sont également infiltrés dans le christianisme. Et leur influence se manifeste clairement. Vous avez peut-être remarqué dans les sites chrétiens, dans les chaînes chrétiennes, etc., la disparition progressive des enseignements interdisant la voyance, interdisant la médiumnité, interdisant la magie, etc. Choses pourtant formellement interdites dans la Bible. Le christianisme actuel est de plus en plus silencieux sur les pratiques que la Bible interdit, mais est de plus en plus bavard sur des sujets tels que la prospérité financière ou encore le développement personnel. C'est comme si on avançait tout doucement vers un christianisme sans Bible et sans interdit. C'est à travers cette évolution du christianisme qu'on peut observer l'infiltration et l'influence des démons sous forme humaine dans l'Église. Les démons sous forme humaine sont des êtres séducteurs, remplis de pouvoirs magiques et de talents dans tous les domaines, mais le revers de la médaille est qu'ils sont également prisonniers de perversions émanant de leur rébellion contre Dieu. En effet, la déchéance de ces anges a engendré chez eux des penchants, notamment pour l'abus sexuel d'enfants, voire de bébés, des penchants pour les déviances sexuelles, pour la débauche sexuelle, pour la cruauté, la criminalité, les drogues, l'ivrognerie, etc. Et aussitôt que ces anges déchus se matérialisent sous forme humaine dans notre quotidien, ils ne poursuivent qu'un seul but, nous entraîner, nous, les véritables êtres humains, à prendre part à leur perversion. Voilà pour ce qui concerne les démons sous forme humaine. Alors, reprenons ce que nous avons dit en début de vidéo. Dans cette société, vous avez tout d'abord les êtres humains normaux que nous sommes, et puis vous avez les démons sous forme humaine, les faux êtres humains du monde des ténèbres, qui se reconnaissent entre eux, qui sortent de leur corps physique, ce qu'on appelle la décorporation, et qui se rencontrent dans le monde spirituel occulte. Ces démons sous forme humaine sont dans toutes les sphères de la société, et même dans la religion. La religion ne les freine pas.
En Matthieu chapitre 24, verset 24, il est dit qu'il s'élèvera de faux prophètes qui feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Fin de citation. Donc ces démons sous forme humaine, ça peut aller du chauffeur de bus, du dentiste, de votre pasteur, de votre banquière, etc., jusqu'aux personnalités médiatiques, à des journalistes, à des vidéastes, aux chanteurs, chanteuses, etc. Ces démons sous forme humaine, d'où qu'ils soient, sortent régulièrement de leur corps physique et se réunissent dans le monde spirituel occulte. C'est là qu'ils se répartissent les tâches à accomplir pour honorer le calendrier satanique. Ils savent exactement pour qui voter, ils se soutiennent entre eux, il n'y a pas de discrimination entre eux, car ils savent qu'ils appartiennent à la même espèce, la race des démons. C'est comme ça que vous pouvez voir de grands hommes de Dieu soi-disant posés en photo avec des présidents satanistes. C'est comme ça que vous pouvez voir un pape déjeuner avec des célébrités médiatiques qui ont vendu leur âme au diable. C'est comme ça que vous pouvez voir un pasteur organiser des événements pseudo-religieux avec des artistes athées, chacun y trouvant son intérêt financier. Alors que personne ne se laisse avoir. Dieu ne vient pas sauver des titres religieux. La parole de Dieu est simple, ne la compliquons pas. Souvenez-vous de Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est aussi simple que ça. Ceux et celles qui n'ont pas eu l'opportunité de connaître Jésus-Christ, Dieu tiendra compte des circonstances. N'oubliez pas qu'il y a les peuples des forêts qui n'ont pas de Bible. Il y a les indigènes, il y a les peuples des déserts, il y a des peuples sous occupation militaire qui n'ont pas accès à la parole de Dieu. Dieu tient compte de toutes ces circonstances. Il y a aussi des personnes qui sont venues à Dieu avec un cœur sincère, mais qui sont tombées sur des pseudo-hommes de Dieu qui les ont escroqués. Des pseudo-hommes de Dieu qui se sont fait passer pour des intermédiaires incontournables, qui ont donné l'image d'un Dieu tyrannique dans leurs enseignements, ce qui a poussé des personnes sincères à se détourner de la foi. Dieu aura pitié de ces personnes. Jésus-Christ a déclaré à des personnes haut placées dans la religion que les publicains et les prostituées les devanceront dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ n'a pas dit ces choses pour rien. Retenez-le bien, mes chers frères, mes chères sœurs. Voilà, donc pour ce qui concerne les démons sous forme humaine, autrement dit les faux êtres humains du monde des ténèbres, cette vidéo vous aura fourni, je l'espère, des preuves encore plus solides. Je vous remercie de tout mon cœur pour vos mails et pour vos commentaires, parce que bien que je n'y réponde pas toujours immédiatement, vu la quantité que je reçois, c'est grâce à vos messages que j'optimise mes recherches. Comme toute personne sur YouTube, je reçois quelquefois des commentaires négatifs, mais je dois dire que je reçois également énormément d'amour. Lorsque dans ma boîte de réception, je vois des gens m'envoyer des photos de leur famille, que je vois des gens me confier des épisodes intimes et douloureux de leur vie, me parler de leur rupture, au point de m'envoyer des photos de leur ex-conjoint, me parler de leur peine, me parler de leur joie, c'est là que je prends conscience de la confiance qui m'est accordée. Bien évidemment, l'aide de Dieu est absolument précieuse dans le travail que je fais. Au milieu de tout ça, je ne suis rien, je le rappelle, ni un prophète, ni un grand homme de Dieu, ni un bienfaiteur de l'humanité. Je suis juste un être humain comme vous, qui pêche tout le temps, parce que nous péchons tout le temps, mes frères et sœurs, qu'on le veuille ou non. Je suis juste un homme, un pécheur, et je me suis rendu compte que toutes mes bonnes œuvres réunies ne suffiront jamais à me donner accès au paradis. Jamais. Mais que ce n'est que par le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que j'irai avec vous, mes frères et sœurs, et vous qui me regardez, vous qui n'êtes peut-être affiliés à aucune religion officiellement, mais qui avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien ce n'est que par Jésus-Christ que nous irons ensemble au paradis. Merci infiniment pour votre attention. Soyez tous bénis.